Voici les hashtags que tu dois absolument utiliser si tu veux exploser ton compte TikTok en 2023. Tout d'abord, tu dois définir c'est quoi un hashtag. Un hashtag, comme je te l'ai dit, c'est un mot ou une phrase suivie du symbole dièse. Comme tu peux voir là, par exemple, hashtag mode. C'est un hashtag qui est utilisé pour les personnes qui font de la mode. Ou alors, par exemple, le hashtag danse. C'est un hashtag qui est utilisé pour les personnes qui font de la danse. Et une fois que tu as ce genre de hashtag là, tout d'abord, il va te falloir identifier le public en fait que tu veux cibler. Si tu as identifié le public que tu veux cibler, il va falloir trouver des hashtags pertinents dédiés à ce public-là. L'utilisation de ces hashtags consiste à utiliser des hashtags que les viewers ont très souvent l'habitude d'utiliser sur TikTok, comme par exemple hashtag for you. C'est un hashtag qui est utilisé pour toi. Tu vois, je vois très souvent des personnes qui mettent des hashtags là, qui saturent leur description avec des hashtags qui ne sont pas en rapport avec les vidéos. Une fois que tu as déjà trouvé le public qui te convient, tu connais déjà les hashtags que les utilisateurs ont très souvent l'habitude d'utiliser sur TikTok, alors tu peux te positionner et commencer à choisir tes hashtags. Et voici 5 techniques assez efficaces qui vont te permettre de choisir tes hashtags pour pouvoir exploser ton compte TikTok au fil du temps. La première technique ou alors première manière d'utiliser des hashtags populaires, c'est-à-dire tu vas utiliser des hashtags que la majorité des utilisateurs ont l'habitude d'utiliser sur TikTok, que ce soit le hashtag mode, que ce soit le hashtag dance, que ce soit le hashtag trending ou alors le hashtag for you. En fait, ça dépendra en fonction de la vidéo que tu fais. Si tu es dans une thématique spécifique que tu fais peut-être dans la danse, tu vas mettre un hashtag qui est en relation avec la danse. Comme par exemple le hashtag danse, c'est un hashtag qui est utilisé pour des personnes qui font des vidéos de la danse. Tu vas pas faire une vidéo qui montre comment danser et toi tu vas mettre le hashtag mode. Parce que ce hashtag là n'a pas de relation avec le sujet de ta vidéo. Tu vois un peu d'où je veux en venir là. Donc, il faut que tu utilises un hashtag qui est similaire à ta vidéo, qui est dans le même sujet que ta vidéo. Comme par exemple, tu peux te rendre sur TikTok là, tu défiles juste sur les hashtags. En fait, tu vas mettre dans la barre de recherche un hashtag que tu veux utiliser. Par exemple, si tu fais une vidéo de danse où tu montres comment danser, où tu montres des petits pas là, que ce soit fait pour chercher un bon hashtag populaire, tu vas aller sur TikTok, dans la barre de recherche, tu tapes hashtag danse et là tu vas voir le nombre de vues que ces hashtags procurent, le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent. Et il y a même des sous-catégories, tu peux voir juste ça en bas. Une façon très simple de te le montrer. On va tout juste sur TikTok. Ok, pour l'exemple, comme je te le disais là, tu arrives là sur TikTok, dans la barre de recherche de TikTok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper un hashtag, comme je te le disais là, populaire. Pour vérifier, tu vas voir, tu vas juste taper là le hashtag que nous avons dit, hashtag dance, bon bref, hashtag danse TikTok populaire quoi. Tu vois un peu, tu cliques sur un des hashtags là, tu vas voir le nombre de j'aime, le nombre de vues, ce que les utilisateurs utilisent sur TikTok. En fait, tu vas voir selon ta thématique. Moi j'ai peut-être mis le hashtag danse, mais toi tu vas mettre, si peut-être tu fais une vidéo sur le fitness, tu vas mettre hashtag exercice, perte de poids, je sais pas trop, en fonction de ta thématique. Donc tu vas pas aller prendre un hashtag par exemple n'importe où et venir le mettre sur une vidéo de danse. Donc tu vas voir comme ça là, tu vas espionner tes concurrents. Tu vois peut-être cette vidéo-ci elle a très bien fonctionné. Tu vas regarder la vidéo, tu vois, on va aller sur le profil de cet utilisateur. Tu vois ici que ce compte là performe assez bien. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas scroller juste tout en bas comme ça. Tu vas regarder ces vidéos qui ont le plus marché et regarder comment est-ce qu'elle a structuré ces hashtags, quel hashtag elle a mis en début, quel hashtag elle a mis à la fin et combien de hashtags elle a mis. En fait, c'est comme ça que tu vas faire pour détecter le nombre de hashtags que tes utilisateurs utilisent. Regarde par exemple comme cette vidéo là qui a eu plus de 600 000 vues. On va espionner cette vidéo là tout ensemble. Je vais couper le son pour éviter les droits d'auteur. Tu vas venir ici, tu vois là, ici au niveau de plus, tu vas cliquer sur plus là et voici les hashtags que cette personne là a utilisé.
Tu vois la manière dont elle a structuré ces hashtags. Je te demande pas de copier les hashtags de A à Z. Tout ce que tu peux faire, tu peux juste t'inspirer de ces hashtags. Vu que sa vidéo est similaire à la tienne, tu peux utiliser ces hashtags, mais pas tout, parce qu'il y a des hashtags qui sont spécifiques, comme je t'ai dit là au début, il y a des hashtags qui sont spécifiques. Donc, ce que tu vas faire, tu vas avoir une liste de hashtags comme ceci. Tu peux vérifier plusieurs comptes et pas juste celui-ci. Tu peux juste enregistrer peut-être 5 hashtags que tu vas pouvoir utiliser comme hashtag populaire. La deuxième technique de choisir un hashtag, c'est de choisir le hashtag pertinent, c'est-à-dire choisir un hashtag pertinent, un hashtag qui est spécifique, qui est vraiment centré sur ta vidéo. C'est-à-dire, tu vas pas utiliser un hashtag, par exemple, motivation, lorsque tu fais une vidéo de danse, tu vois. Tu vas peut-être utiliser un hashtag, hashtag tuto danse, tu vois un peu, hashtag tuto danse, parce que là, tu fais une vidéo qui montre comment danser. Ça, c'est un hashtag pertinent. Et une manière de choisir ce hashtag-là ou alors de les trouver, c'est de te rendre directement sur TikTok. Ce que tu vas faire, tu vas espionner tes concurrents. Tu vas regarder la qualité des hashtags que eux ils utilisent, le nombre de hashtags qu'ils utilisent, parce qu'il faut pas spammer la description parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'utiliser beaucoup de hashtags qui n'ont pas de corrélation avec ta vidéo. Donc ce que je te suggère là, c'est d'utiliser des hashtags populaires tout d'abord. En deuxième, nous avons dit qu'il faut utiliser un hashtag pertinent qui est centré sur ta vidéo. Pour la quatrième technique, c'est d'utiliser les hashtags pertinents là sur toutes tes vidéos TikTok que tu fais. C'est-à-dire que tu auras besoin de noter toute une liste de hashtags pertinents que tu as eu à utiliser au passé qui ont performé sur tes vidéos TikTok. Ce qui veut dire que tu dois les classer par ordre, c'est-à-dire des hashtags populaires, des hashtags spécifiques, des hashtags pertinents, et tu dois toujours utiliser ces hashtags-là sur tes vidéos. Donc, il faut surtout pas rater cette étape parce que si tu rates ça, mon gars, c'est mort. Ton TikTok va baver comme d'habitude. Ça va stagner là sur les 30 000 vues, sur les 20 000 vues. Bref, c'est complètement faux. Tu seras dans les 10 vues, les 20 vues. Si tu as trop fait, que tu n'utilises pas des hashtags pertinents à chaque vidéo TikTok que tu fais, tu dois avoir des hashtags fréquents. C'est-à-dire des hashtags que tu utilises tout le temps, des hashtags que des personnes utilisent sur TikTok, des viewers, des personnes qui vont regarder tes vidéos en fait. Il faut que tu utilises ces hashtags-là pour les captiver. Et tout d'abord, pour utiliser ces hashtags-là, il faudra que tu identifies ton public cible, comme on a vu au début, et que tu saches les hashtags qu'ils ont très souvent l'habitude d'utiliser, comme je t'ai montré comment faire pour rechercher les hashtags que les utilisateurs utilisent sur TikTok lorsqu'ils sont en train de naviguer sur TikTok. Donc, par exemple, si tu as l'habitude d'utiliser le hashtag danse sur tes vidéos de danse, tu vas toujours utiliser ce hashtag-là sur tes vidéos de danse. Ou alors, si tu utilises le hashtag for you, ou alors pour toi, ou alors le hashtag trending, tu devras toujours utiliser ce hashtag-là parce que c'est essentiel. Il faut que tu aies des hashtags fréquents, que l'algorithme puisse identifier que lorsque ta vidéo sort, tu as utilisé ce hashtag que tu as utilisé précédemment sur ta vidéo qui a performé. TikTok va se dire oui, ta vidéo est susceptible d'être aimée par les viewers, donc ils vont propulser ta vidéo sur des personnes qui ont déjà regardé ta vidéo auparavant, ou alors des personnes qui n'ont pas encore regardé ta vidéo mais qui regardent très souvent des vidéos similaires à celles que tu proposes. Donc c'est un point à ne pas négliger. Et comme pour cinquième technique les gars, pour exploser ton compte TikTok, pour avoir beaucoup de vues, il va falloir que tu utilises des hashtags en début de description. Tu vois, si tu pars peut-être vérifier les comptes TikTok de tes concurrents, tu vas voir que eux ils ont une technique de hashtag assez efficace, c'est-à-dire ils ne spamment pas les descriptions comme je vois beaucoup de TikTokers africains le faire. Tu vois, il y a des gars qui mettent des TikTok hashtag painting, hashtag Inktober, hashtag bon bref, je dis n'importe quoi. Ce que je te demande de faire là, c'est que tu vas utiliser des hashtags en début de description. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo de danse comme on a pris l'exemple tout au début, tu vas mettre par exemple hashtag tuto danse.
Dans cette vidéo, je te montre les pas de, tu vois un peu de quoi je veux parler là. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. C'était juste pour te montrer une technique assez facile que tu peux utiliser comme 5e technique. Et pour la 5e technique, les gars, pour faire exploser ton compte TikTok assez rapidement en utilisant les hashtags, c'est de ne pas saturer la description avec des hashtags. D'ailleurs, je l'ai dit au début, tu dois mettre environ entre 5 ou 6 hashtags sur TikTok. C'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de mettre une dizaine de hashtags vu que ça n'aura aucune importance si déjà tu t'éloignes du sujet de ta vidéo. Si tu fais une vidéo sur la danse, comme on a pris l'exemple tout à l'heure là, tu dois mettre peut-être au max 5 à 6 hashtags. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir montrer à l'algorithme TikTok de quoi parle en fait ta vidéo. Comme par exemple là, je vais pas te montrer les exemples de hashtags que tu devrais utiliser parce que vu que je fais la vidéo publiquement, beaucoup de personnes vont se lancer sur ces hashtags là. Mais je vais te montrer une façon assez facile de trouver des hashtags que tu peux utiliser. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas espionner tes concurrents, tu vois. Si toi tu fais une vidéo de danse et que toi ta tête, tu vois souvent les vidéos de tes concurrents, les gars font les 1000 vues, les 2000 vues, les 1 million de vues, tu vois. Ce que tu vas aller, tu vas vérifier leur profil, tu vas un peu scroller, tu vois les vidéos, tu vois comment est-ce qu'ils agencent les hashtags, tu vois comment est-ce qu'ils font les titres et tout. Bref, tu connais la sauce, je vais pas entrer dans les détails. C'était juste pour te montrer un exemple et tu peux tester ça de toi-même et tu m'en diras si ça marche pour toi. D'ailleurs, si tu ne sais pas, l'algorithme TikTok prend soin des personnes qui prennent soin de lui. C'est-à-dire des personnes qui font des vidéos de qualité, qui utilisent des bons hashtags, qui font des millions de vues. L'algorithme TikTok a de plus en plus besoin de référencer ces utilisateurs-là parce que ces utilisateurs les font gagner de l'argent. Si toi tu gagnes des vues, TikTok gagne de l'argent. Toi aussi tu gagnes de l'argent. Raison pour laquelle tu ne dois pas spammer la description de ta vidéo TikTok avec des hashtags qui ne sont pas du même sujet que ta vidéo. Je le répète, tu ne dois pas spammer. Tu peux mettre entre 5 ou 6 hashtags, c'est déjà prouvé. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais les gars ne vous disent pas exactement ce qu'il faut faire. Ces astuces que je te donne là, il y a des personnes qui les payent dans des formations de 1000, 2000 euros. Je t'assure mon gars, c'est pas du fake. Comme je te dis là, il y a des personnes. J'ai vu une vidéo là d'un youtubeur sénégalais qui disait qu'il a payé une formation à plus de 300 balles, mais il n'a rien gagné en retour. Pourtant, les choses que le formateur lui montrait, il connaissait déjà ça à la base. C'est ce que je te dis là, que moi je te donne du contenu gratuit. Tout ce que tu peux faire, c'est de liker la vidéo et de la partager pour aider beaucoup de personnes comme toi et moi qui recherchons des solutions pour pouvoir upgrader notre compte TikTok et gagner de l'argent en ligne aussi facilement. Alors, comme pour bonus, avant la fin de cette vidéo, je vais te montrer 10 hashtags populaires que tu dois absolument utiliser si tu veux faire partie des TikTokers à succès en 2023. Alors, je te mets cette liste de hashtags en description de vidéo. Comme ça, tu pourras télécharger ce PDF là. Je les ai listés sur un PDF. Tu pourras les télécharger gratuitement et facilement sans aucun problème. Et je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao.